Bienvenue sur la scène agro, un balado produit par Agro-Québec Média et présenté par FAC, pour les acteurs de l'industrie et les mordus d'agroalimentaire. Nous partageons l'actualité, des entrevues exclusives, des dossiers, portraits d'entreprises et plusieurs sujets liés à ce secteur représentant un véritable moteur pour l'économie du Québec. Bonne écoute! Lunch d'affaires, 5 à 7, souper en amoureux ou brunch en famille, aller au restaurant, c'est une partie intrinsèque de nos habitudes culturelles québécoises. Ça fait partie de nos vies. Ce sont des moments partagés, des histoires à raconter, des souvenirs que l'on garde. Et je pense qu'on s'en est rendu compte encore plus quand, dans le cadre de la pandémie, les restaurants ont malheureusement dû fermer leurs portes. Ça nous a vraiment manqué. L'industrie de la restauration au Québec occupe un rang prioritaire dans notre équation économique. La gastronomie, quelle qu'elle soit, de la poutine jusqu'à la côte de bœuf, elle se diversifie, s'élève, s'inspire, et nous, les clients, on devient de plus en plus exigeants. On veut être surpris, on veut de la qualité, on veut que ce soit bon et on veut tout ça, idéalement, à bon prix. Donc, être restaurateur, c'est un art. Ça prend un savoir-faire compétitif, une équipe solide, un budget suffisant et une bonne compréhension du marché. À ce sujet, aura lieu bientôt un événement référence qui rassemblera tous les gens de cette industrie. Il s'agit du Salon de la restauration. Cet événement tremplin aura lieu à Drummondville le 25 et 26 septembre prochain. Pour en discuter, je suis allée rencontrer deux experts en la matière du groupe Collabore, un important grossiste et distributeur de produits alimentaires pour le secteur de la restauration. Je m'entretiens avec Mathieu Dumoulon, vice-président des ventes chez Collabore. Mathieu, les gens doivent sentir une certaine fébrilité au retour du salon après 2 ans d'absence. Comment ça se passe? J'ai senti vraiment un empressement de venir, de dire oui, je peux pas manquer ça cette année. Je dois y aller parce que ça fait 2 ans que je manque de réponses à mes questions, je manque de solutions. La pertinence d'un salon de la restauration post-pandémie est là plus que jamais. Oui, effectivement, parce que sur place, les gens vont être en mesure d'aller chercher enfin les réponses à leurs questions parce qu'ils vont retrouver, oui, des restaurateurs, mais aussi des fournisseurs et d'autres experts connexes de l'industrie. La principale qualité que ça a, c'est une efficacité incroyable pour les intervenants. Imaginez, un chef cuisinier doit concevoir un menu, donc il va choisir des produits, il doit élaborer des recettes, ils connaissent les produits, mais ils voudraient rencontrer des fournisseurs, rencontrer des manufacturiers, goûter des produits. Pour faire ça, on a plus de 200 manufacturiers sur place. Impossible qu'il rencontre 200 manufacturiers dans son restaurant, ou impossible qu'un manufacturier rencontre 1000 restaurants, comme il va faire pendant cette fin de semaine-là. Ça va lui prendre combien de temps? Donc, en une journée ou deux, le restaurateur peut avoir 10, 20, 30 rencontres vraiment importantes, efficaces, où il va pouvoir échanger, poser des questions, mieux comprendre le produit, mieux expliquer le concept du menu qu'il veut élaborer. La même chose pour le manufacturier, d'expliquer son produit, quelle est la particularité, c'est un produit qui vient du Québec, et l'élevage, au niveau de l'agriculture, peu importe. Fait que c'est un échange incroyable, puis qui peut être multiplié par 10, 20, 30, 100, tout en ayant des économies. Fait que il y a un côté créatif, mais il y a un côté efficace, mais un côté très business, où ce que les restaurateurs, c'est un marché très difficile et beaucoup de concurrence, donc ils peuvent s'assurer d'avoir des rabais très importants en une fin de semaine. Alexandre Daou, directeur des négociations chez Collabore, peux-tu nous en dire un peu plus sur le contenu du salon, les activités prévues? On a fait un événement vraiment beaucoup plus dynamique que tout ce qui s'est fait avant. On a voulu le faire beaucoup plus décontracté, beaucoup plus coloré. Donc, sur place, il y a beaucoup de stations de bouffe. On va avoir un pizzaiolo, qui est un pizzaman, en fait, qui tourne la pizza. Il va être là, il y a une station. Vous voulez déguster de la pizza, il est là. Il nous fait son show. Il y a une station de breuvage, il y a un mixologue, il y a des dégustations. Puis, on a voulu recréer un peu l'attrait du dépanneur du coin. On a fait une station qui est vraiment centrale, qu'on appelle les ateliers de présentation et dégustation. Ces ateliers-là, c'est des ateliers éclairs de 30 minutes qui vont rouler et le dimanche et le lundi toute la journée. On va avoir Stefano Feita qui va venir nous présenter ses 4 nouveaux vins.
On a des dégustations bière et ailes de poulet. On a une artiste culinaire qui vient faire de la découpe de fruits et légumes sur place. Donc, on a un paquet de surprises comme ça. L'objectif de cet atelier de dégustation-là, c'est que les gens se rassemblent, comme au dépanneur dans le temps, se rassemblent autour, puis de chaque côté, il y a des zones lounge. Si on va encore plus loin que ça, on a les lounge distributeurs. Donc, chacun des distributeurs présents sur place va avoir son espace pour accueillir ses clients, puis profiter pour parler de sa stratégie, parler des produits, contrer l'inflation. Donc, on est exactement là. L'inflation, c'est un sujet d'actualité très important pour tout le secteur agroalimentaire et donc pour l'industrie de la restauration. Comment c'est vécu de l'intérieur? Merci pour la question. Oui, effectivement, l'inflation est vraiment le sujet de l'heure, surtout pour les restaurateurs. Je ne sais pas vous, mais moi, dernièrement, je suis allé plusieurs fois au restaurant. Depuis la fin de la pandémie, les prix ont explosé. La plupart des restaurateurs se justifient en disant « c'est mon panier qui a augmenté ». Mes marges de profit n'ont pas augmenté, même que la plupart des restaurateurs ont baissé leur marge de profit. Le problème, c'est que la matière première, donc les ingrédients qu'ils prennent pour faire la recette, ont augmenté de 15, 20, 30, 60%. Puis, c'est pas en train de stopper. Des containers qu'on payait 1500 $ qui arrivaient de l'étranger sont rendus en aubaine à 7, 8, 9 000 $. Donc, ça explose partout. Le restaurateur doit avoir un menu qui est intéressant, mais doit aussi avoir un prix qui est intéressant. Quand on va au restaurant, si vous avez remarqué, ce qui commence à couper, le centre de l'assiette a rapetissé un peu, mais on essaye de l'oublier. Ce qu'on coupe le plus, c'est les fruits et légumes. Donc nous, ce qu'on propose avec le salon de la restauration, c'est justement des rabais qui vont venir faire diminuer le coût de l'assiette. Donc, on propose une solution aux restaurateurs qui vient les aider avec une inflation qui est toujours grandissante. Donc, les deux façons pour nous de le contrer, c'est donner des rabais. Donc, le restaurateur qui vient au salon de la restauration, il vient réserver ses caisses jusqu'à Noël. Donc, on prévoit une belle saison des fêtes, on prévoit beaucoup de restauration, c'est le temps de réserver ses caisses et geler le prix. C'est l'avantage numéro 1 du salon de la restauration. Et ce salon s'adresse aussi au secteur institutionnel, qui est une partie très importante du secteur de l'alimentation. Quand on dit le mot restauration, c'est un concept très large qui englobe tout ce qui est repas à l'extérieur de la maison. Donc, tout ce qui est cafétéria, résidence pour personnes âgées, garderie, hôpitaux, cafétéria d'école, cafétéria d'entreprise. Ce midi, au Québec, il va servir autant de repas dans les cafétérias, dans les restaurants. Donc, c'est une partie de l'industrie très importante. Et puis, on est apte à répondre à cette clientèle-là. On a la chance d'être le partenaire, le fournisseur des hôpitaux, de tous les hôpitaux de l'Est du Québec. Donc, vous comprenez les exigences en termes de salubrité, en termes de suivi, en termes de disponibilité de produits. On parle de produits de gavage, de produits vraiment importants pour les patients. Donc, assurément, ils vont trouver leur compte. Donc, vraiment, salon de la restauration dans le sens large. Récemment, chez Collabore, vous avez fait un partenariat très intéressant avec l'émission de télévision Le Restaurant, qui est en diffusion sur Zest. C'est une émission de compétition culinaire entre 12 futurs restaurateurs. Qu'est-ce que ce partenariat représente pour vous? C'est-à-dire que nous, on se veut être un entremetteur, un facilitateur. Dans notre esprit, un chef cuisinier, c'est un artiste, c'est un artisan, c'est un rêveur, c'est un créatif, il veut développer quelque chose. Puis nous, on est le facilitateur. Fait que nous, ce qu'on lui dit, va au bout de tes rêves, va au bout de tes idées, puis au niveau de l'approvisionnement, nous, on va s'en occuper. On a 10 000 produits pour toi, on a les meilleurs prix, on a la meilleure sécurité logistique. Fait que nous, on va vraiment s'occuper de cette grosse partie-là, fais le reste. Donc, cette émission-là, pour nous, ça mettait vraiment en lumière l'essence même d'un restaurateur, et non pas juste d'un cuisinier, mais d'un restaurateur. Nous, ça allait de soi de s'associer avec une émission comme ça. Et Mathieu, en terminant, aussi à l'intérieur de cet événement, les gens peuvent venir découvrir des nouveaux produits culinaires très intéressants pour se démarquer dans leur entreprise et explorer les possibilités. De plus en plus de jeunes chefs cuisiniers qui travaillent des produits d'une façon moins conventionnelle, donc d'une façon plus créative. Fait que le salon de la restauration permet vraiment ça, de rencontrer des gens puis de voir les nouveaux produits, les produits de demain, des nouvelles façons de faire avec des ateliers, des dégustations.
Plein de belles découvertes. Alexandre, conclusion? 25-26 septembre, en présentiel à Drummondville, Salon de la Restauration. Vous faites partie de l'industrie de la restauration. Vous devez venir nous voir. On vous attend. Vous venez d'entendre un reportage de Sarah Giard pour Agro-Québec Média. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.